Bonjour, bonjour. J'attends 2 petites secondes. Que les gens arrivent tranquillement. Bonjour à tous. On va laisser 1 ou 2 minutes que les gens arrivent. Je sais pas. Voilà. Ça y est, ça commence à arriver. Bonjour Dominique. Alors, aujourd'hui, salut Déborah. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la façon de gérer son mental et dans toutes les situations. Alors, pourquoi dans toutes les situations? Parce qu'en ce moment, il se trouve que on est un petit peu éloigné des terrains. On est un petit peu, comment dire, loin de la compétition, loin du championnat. Donc, il est important de... Salut Fio. Il est important de maintenir son mental, son moral pendant cette période. Donc je le rappelle, moi mon objectif aujourd'hui c'est de vous offrir cette heure de coaching où je vais vous donner quelques clés que vous pouvez utiliser, mettre en pratique euh, comme vous le souhaitez. Euh, L'objectif étant que d'ici la fin du confinement, on puisse régulièrement, le vendredi, je ferai un point le vendredi à 17h et je vous donnerai d'autres éléments pour gérer votre mental pendant cette période. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me faire un petit OK sur le son? Parce que je ne sais pas si le son est OK, juste pour me dire que tout fonctionne bien. Et me dire si vous m'entendez. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, bon, super. Alors, salut Léo, bienvenue. Donc, puisque tout le monde m'entend, on va attaquer et je vais vous parler du contexte général. Donc, le contexte en ce moment, on est tous confinés chez soi. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, profitez-en, ça fait du bien de respirer. Pour ceux qui sont en appartement, c'est plus compliqué. S'il y a un petit balcon, profitez-en aussi. En tout cas, tous les soirs à 8h pour nos aides-soignants. Évidemment, on est loin des terrains. On est éloigné des terrains d'entraînement, des terrains de sport, des terrains de compétition. Et ça, pour un sportif, c'est hyper frustrant. Euh, il est prouvé que psychologiquement, au bout de 15 jours de confinement ou 15 jours un peu de cloisonnement, le cerveau commence à déprimer. Parce que le cerveau a besoin de liberté, a besoin d'activité, a besoin de s'oxygéner et de... salut Aurore, salut Arthur, salut Laurent, bienvenue. Donc voilà, le cerveau a besoin de s'oxygéner et de changer les idées. Et cette période de confinement, c'est pas l'idéal. Donc, naturellement, on a tendance à aller vers la déprime ou la baisse de morale. Pour les sportifs, c'est encore pire parce les fédérations et les ligues ont annoncé fin du championnat, décalage des JO. Donc pour les sportifs qui préparaient les JO, il faut remettre ça pendant un an et se repréparer pendant un an. Donc tous les sportifs qui étaient en pleine compétition, en plein championnat et qui visaient les playoffs, qui visaient la montée, etc. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux parce que leurs objectifs de l'année viennent de tomber à l'eau. Donc c'est encore plus, c'est le double effet qui se coule sur la déprime. Voilà, baisse de morale, baisse de mental, c'est compliqué. Par contre,
sachez que c'est pas ingérable. C'est pas ingérable parce que qui aujourd'hui, salut Olivier et Jean-Marc, qui aujourd'hui peut se retrouver ou qui s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation? En fait, les sportifs blessés, tous ces sportifs qui sont éloignés des terrains, qui sont cloisonnés chez eux ou à l'hôpital en fonction de la blessure, bah, tous ces sportifs-là se retrouvent déjà dans des situations qu'on est en train de vivre. Et quand on est blessé, on le vit pareil. Hein, on se blesse pas parce qu'on a envie de se blesser. On se blesse, à l'improviste et ça nous tombe dessus comme ça. Exactement la même situation qu'on est en train de vivre. Sauf que là, c'est tout le monde. Les blessés, ils reviennent sur le terrain. Et ils reviennent à la compétition. Et quand ils reviennent, généralement, on le sait, ils reviennent plus forts. Alors, en fait, cette période d'isolement et ce contexte-là peut nous permettre de revenir plus fort et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je sais que la plupart d'entre vous me connaissent, je vais juste faire un petit rappel très rapide. Moi, j'ai joué au rugby, donc Jean-Christophe Maisonneuve, j'ai joué au rugby et au volley à haut niveau quand j'étais jeune, j'étais jeune et un petit peu moins jeune. Ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la grande distribution, dans le retail, et j'ai managé des équipes de vente, jusqu'à un réseau national, que ce soit chez Apple ou chez L'Oréal. Donc moi, j'ai été briefé pour, que ce soit en tant que sportif ou en tant que patron, pour produire du résultat en permanence. En permanence. Sauf que la façon dont on demande de produire du résultat, elle ne me convient pas tout le temps. Elle ne me convenait pas et elle ne me convenait plus à la fin. Et j'ai décidé de me former à la préparation mentale, entre autres, parce que j'estime que utiliser le potentiel de chacun individuellement, a des limites qu'il n'imagine pas. Salut Clara. Chacun a un potentiel qu'il n'imagine pas. Je vous rappelle une phrase bien connue de Anthony Robbins qui dit on n'a de limites que celles que l'on s'impose. Donc, salut Jean-Baptiste, si vous ne vous imposez pas ces limites, vous êtes capable de tout. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me former à la prépa mentale et je suis là pour vous accompagner à être performant. Effectivement, on a tous du talent. Alors, l'objectif principal de ce coaching d'aujourd'hui, c'est bien sûr, vous aider à garder le moral. Salut Alex. Vous aider à garder le moral, déprimé, et bien sûr, de conserver un niveau de performance qui vous permettra d'être tout aussi efficace et performant à la reprise. On va dire, dès que l'air sera à nouveau respirable. Voilà. Trois choses importantes par rapport à ça, trois actions à mener par rapport à ça. Excusez-moi, ça défile en même temps, là j'ai tous les messages, donc j'ai mon œil qui fait qui varie entre ce que vous me dites et ce que vous me dites et ce que je dois dire. Oui, le moral des médecins est super important, le moral des sportifs, tous ceux qui aujourd'hui sont sous pression, tous ceux qui sont mis à rude épreuve en ce moment. Donc, il faut savoir que il y a trois actions que vous pouvez aujourd'hui mener pour rester efficace, pour garder le moral. Déjà, il y a les pensées. Les pensées positives. La pensée positive, c'est super important. Notre cerveau, il ne peut pas gérer une pensée positive et une pensée négative en même temps. Il est obligé de faire un choix. C'est comme les émotions. On ne peut pas avoir une émotion négative et en même temps une émotion positive. Puisque ce sont les pensées qui vont générer les émotions. Donc il faut que vous habituiez votre cerveau à générer des pensées ou des émotions positives. Salut Romain. Donc, il faut que votre état d'esprit soit un état d'esprit choisi. Il faut que votre objectif de tous les jours soit un objectif où vous décidiez, vous, d'être positif, d'être dans un état d'esprit positif. Comment on fait pour faire ça? Eh bien, on se pose les bonnes questions. On se pose les bonnes questions, qui vont être des questions qui vont vous dynamiser pour la journée, qui vont vous dynamiser, vous donner de l'énergie, et qui vont vous permettre aussi d'avoir l'impression d'être utile. Les bonnes questions, c'est quoi?
Quand vous vous levez d'une manière générale, ou quand vous faites le point, et que vous savez ce que vous avez encore à faire dans la journée, euh, c'est qu'est-ce que j'ai encore à faire aujourd'hui. Il faut que j'ai encore tout ça à faire. Pour certains, est-ce que voilà, ça a été coupé, je ne sais pas si ça reprend, oui. Est-ce que vous m'entendez encore tous bien? J'ai eu une coupure sur mon téléphone, je ne sais pas si ça marche encore. Faites-moi un petit pouce pour me montrer que ça marche encore. Ok. Donc, vous vous posez des questions le matin ou dans la journée en me disant qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire aujourd'hui? Je suis confiné chez moi. Et ça, ce sont des questions qui vont naturellement vous engendrer quelque chose d'un petit peu négatif. Quand je dis un petit peu, c'est un lapsus. Ça va naturellement vous entraîner vers quelque chose, une pensée négative, ou en tout cas, ça ne va pas du tout être dynamisant. Pourquoi? Parce que dans votre question, il y a déjà une partie de négatif. Si vous expliquez dans votre question, et si vous présupposez que vous allez y mettre du positif, la journée va être tout autre, et la question va être tout autre. Si par exemple, je dis, ah bah tiens, comment je vais encore pouvoir m'améliorer aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je fais pour grandir encore ou pour rendre encore plus service aux autres aujourd'hui? Il y a dans les questions des mots qui sont naturellement déjà positifs. Améliorer, rendre service. Et il y a quelque chose qui va naturellement vous emmener sur une réponse qui va être dans le même état d'esprit, qui va être positive. Le cerveau ne peut pas s'empêcher de répondre à vos questions. On se pose des milliers de questions dans la journée. On n'imagine pas parce que la plupart, 90% des questions que vous vous posez sont inconscientes. Donc si vous forcez votre conscience à vous poser des questions qui seront présupposées positives, vous filez un coup de pouce là au négatif et vous allez y mettre un peu de positif. Vous jouez des coudes. Moi j'aime bien ça, jouer des coudes. Donc allez-y, jouez des coudes avec vos questions. Il faut savoir que la qualité de vos questions vont déterminer la qualité de vos réponses. La qualité de vos questions détermine la qualité de vos réponses. Il n'y a pas de réponse bête, il n'y a pas de questions idiotes. Par contre, il y a la façon dont on les pose qui vont impliquer vos réponses. Donc, dans vos questions, le matin, voilà, comment je vais encore pouvoir m'améliorer? Qu'est-ce que je peux encore faire pour grandir? Quel est mon... Voilà, ou alors, le soir, si c'est pas le matin, si vous êtes plus à l'aise le soir pour vous poser des questions, c'est peut-être de quoi suis-je le plus fier de ce que j'ai aujourd'hui réalisé? De quoi suis-je le plus reconnaissant sur ma journée? Et ça marche aussi sur la semaine. Et puis ça marche aussi à long terme. C'est vraiment quelque chose qui marche. Quand on est en manque de confiance ou qu'on a une petite baisse de morale, on conseille aux gens, salut Eric, on conseille aux gens de se faire un carnet de confiance. Un carnet de confiance où on écrit tous les jours de quoi on est fier. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui? Eh bien, au lieu de vous faire ce carnet de confiance, vous posez les questions pour savoir de quoi vous êtes fier, de quoi vous êtes reconnaissant, et qu'est-ce que ça change chez vous d'avoir réalisé ce que vous avez réalisé. Ça changerait de réaliser quelque chose si vous arrivez à le réaliser. Et ça, qu'on soit sportif, qu'on ne le soit pas, qu'on soit chez soi ou autre, ça marche tout le temps. Et là, c'est vraiment gérer son moral en toute situation. On est vraiment en plein dans le sujet. De la même façon, les questions que vous vous posez, vous pouvez pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude, c'est un truc qui fonctionne. Je prends l'exemple, j'avais fait une vidéo là-dessus, je prends l'exemple d'un joueur de tennis. Quand il est en compétition et qu'il joue, c'est quelqu'un qui s'amuse. Personne ne l'a forcé à aller jouer. Et ben quand vous êtes sur le terrain, plutôt que de dire ah fais chier, je me suis raté, dites-vous bon, allez, je suis content d'être là, merci, j'en profite. Ben, ça change complètement. Vous avez chassé une émotion négative et vous en avez mis une positive à la place. Ben, à la maison, vous pouvez faire ça, même s'il y a les mômes derrière, même si vous êtes confiné, même si vous passez votre journée en télétravail, il y a forcément quelque chose dont vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ne serait-ce que le simple fait de ne pas être malade aujourd'hui,
si vous ne l'êtes pas, le fait d'être en vie, le fait voilà, d'avoir un travail, le fait d'avoir ses deux jambes, ses deux bras, etc. Donc il y a toujours des choses pour être reconnaissant, pour être fier et pour être, en tout cas, pas remerciant, mais d'avoir de la gratitude envers quelqu'un. Ça, c'était la première chose, les pensées positives. La deuxième chose, alors ça va plaire à certains sportifs, je préconise l'entraînement canapé. Salut Renaud. L'entraînement canapé. Alors, en cette période, j'imagine que vous avez tous vu sur cette période tous les petits pop-up là qui sont envoyés sur le gainage, les abdos, les pompes, le cardio, le truc qu'on peut faire chez soi, courir autour de son canapé, faire le tour de son balcon, etc., etc. Je vous le conseille, faites-le, c'est top. C'est top, c'est nécessaire. On a besoin de faire une demi-heure d'activité. On a besoin de faire une demi-heure d'activité par jour. Voilà. Moi, vous voyez, je ne suis pas à une demi-heure d'activité par jour. Je l'avoue. Et je vais le regretter. Je pense que je vais le regretter. Mais bon, je m'active autrement. Donc, vous avez ces exercices physiques. Voilà, vous avez plein de vidéos, etc. Inspirez-vous. Ça marche bien. Et le cerveau, encore une fois, a besoin de s'oxygéner et de faire travailler tout ça. Maintenant, l'entraînement canapé a un autre rôle, c'est la visualisation. Encore une fois, je vous prenais l'exemple des blessés tout à l'heure, qui sont aussi sortis éloignés des terrains, éloignés soit chez eux, soit à l'hôpital, etc., qui sont immobilisés et qui n'ont pas souhaité. Donc exactement dans la même situation que ce qu'on vit en ce moment. Les sportifs, la plupart du temps, ceux qui sont blessés, quand on travaille sur le retour de blessure, on fait de la visualisation. Alors, je vais vous donner un exemple parce qu'il y a des tests qui ont été faits, qui ont été prouvés. On a prouvé que le cerveau pouvait travailler le physique rien qu'en visualisation. Je vous donne un exemple. Il a été testé aux États-Unis au basket. J'ai plus le nom du gars qui avait testé ça. Ils ont fait 3 groupes sur des lancers francs en NBA. Un groupe qui travaillait 1 heure par jour des lancers francs pendant un mois. Donc ils ont fait les tests un jour J, et puis pendant un mois, ils s'entraînent. 1 heure par jour physiquement à faire du lancer. Un autre groupe qui, lui, ne s'entraîne pas du tout. Voilà. Ils ont fait les tests le premier jour, et après, ils ne s'entraînent pas pendant un mois. Et un troisième groupe qui, lui, a fait les tests le premier jour, et qui, pendant un mois, va s'entraîner 20 minutes par jour à faire des lancers francs, mais uniquement en les imaginant. Au bout d'un mois, le groupe qui s'est entraîné physiquement a progressé de 24%. Le groupe qui ne s'est pas entraîné n'a pas progressé du tout. Et le groupe qui s'est entraîné uniquement mentalement, salut Asia, a lui progressé de 23%. Quasiment identique à celui qui s'est entraîné physiquement tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on s'entraîne, quand on pratique... Ah, vous m'entendez plus? Est-ce qu'il y en a qui m'entendent plus? Je suis en train de regarder si mon micro fonctionne. Le son est bon? Ouais, bon. Aurore, essaie de remettre à jour. Peut-être que c'est la mise à jour de ton... Ça a coupé au lancer franc. Ben voilà. Donc les lancers francs, je reviens où j'en étais. Oui, la puissance de ce qu'on peut préparer mentalement, c'est que quand vous vous entraînez physiquement, vous demandez à votre cerveau de vous accompagner et de construire des réflexes pour que vous fassiez le bon geste, les bons appuis au sol, le bon mouvement, le bon timing, etc. Quand vous le faites en physique, en vrai, vous créez ce qu'on appelle des connexions neuronales. Et ces connexions neuronales, elles existent. Sauf que le jour où on ne pratique plus physiquement, là en réalité, ces lancers, les connexions, au bout d'un moment, elles diminuent et elles disparaissent. C'est exactement ce qu'il arrive à un blessé, ou c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. L'objectif est de maintenir ces connexions neuronales. De maintenir ces connexions, ces réflexes entre le cerveau et votre corps. Comment on fait ça? Alors ça, c'est l'entraînement canapé, c'est le secret. On s'assoit confortablement
dans son canapé et on ferme les yeux. On ferme les yeux ou on ferme pas les yeux. Je vais vous le faire en exemple pour un lancer franc, par exemple. Il y en a qui jouent au tennis, il y en a qui jouent au volley, il y en a qui courent, il y en a qui... Bon, vous l'imaginerez, il y en a qui font de l'escrime, voilà, vous l'imaginerez pour votre sport, mais je vais vous donner l'exemple du lancer franc. Donc je suis dans mon canapé et je me mets, après 3 grandes respirations, je me mets en situation de lancer franc. Alors, je peux le faire debout, je peux le faire en situation, mais tout le monde ne peut pas le faire physiquement. L'intérêt, c'est de bien l'imaginer et de le rendre, associé à ses émotions. Donc, on prend 3 grandes respirations profondes, on s'installe, et là, vous êtes en situation. Vous êtes dans un gymnase. Un gymnase, vous avez le ballon de basket dans les mains. Donc le ballon de basket, il a une rugosité. Il est dur, il est lourd, il a un poids. Voilà. Ensuite, vous êtes bien campé sur vos jambes, un peu fléchi, et puis vous faites exactement, vous fermez les yeux, vous imaginez la posture. Et vous faites votre geste. Et vous faites votre lancer. Vous pouvez commencer à vous regarder comme si vous vous regardiez dans une glace. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une visualisation dissociée. Et puis, au bout d'un moment, l'objectif, c'est de faire rentrer cette personne que vous regardez, vous, de le faire rentrer en vous et de vous regarder par l'intermédiaire de vos yeux. Parce que pour ressentir, il faut que ce soit à l'intérieur de vous. C'est difficile de ressentir quand vous regardez un match à la télé, même si c'est vous. Si vous avez été filmé en vidéo pendant un match et que vous vous regardez, à part les souvenirs qui vont être peut-être procurer un minimum de sensations, vous allez vous regarder d'une façon assez dissociée. L'objectif de la visualisation, c'est de ressentir, c'est d'être comme si on y était. Si on ne ressent pas, c'est pas efficace. Donc moi, c'est ce que j'appelle le VACOG, la visualisation, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Vous utilisez vos 5 sens, d'accord ? Vous êtes en posture, vous sentez vos muscles et vos flexions sur les jambes, vous êtes bien campé sur le parquet. Peut-être qu'il y a une odeur, peut-être qu'il y a un son du ballon qui résonne, peut-être qu'il y a un public, peut-être qu'il y a vos collègues et vos coéquipiers qui sont autour de vous. Voilà, toutes ces choses-là, vous devez vous les remémorer, vous devez vous retrouver dans les mêmes situations, dans la même sensation que si vous y étiez. C'est pas un film qu'on regarde, c'est on y est, d'accord ? Mais on y est dedans. Et là, vous faites votre geste. Et tout en détail, vous le faites. L'avantage de cette visualisation, c'est que vous ne pouvez pas rater. Vous n'avez pas le droit de rater. Vous pouvez tout vous autoriser. Si vous faites un lancer franc ou un geste, vous pouvez, si vous faites un lancer franc, vous pouvez même vous imaginer être Michael Jordan. Vous pouvez vous imaginer, si vous êtes au tennis, jouer contre Djoko ou Federer. Peu importe, vous allez gagner. C'est ça qui est intéressant. L'objectif, si vous ne visez pas ici, vous ne serez jamais là. Vous resterez là. C'est vraiment aller chercher... moi, quand je le faisais, je vous donne un exemple, quand je le faisais principalement au volley, à l'attaque, j'étais pointu, donc attaquant de pointe, c'est celui qui attaque dans toutes les positions. Quand je visualisais mes attaques, mais j'avais 3 mètres de détente. Vous savez, Jeanne et Serge, là, le dessin animé, on a l'impression, salut Céline, quand dans ce dessin animé où Jeanne et Serge, là où elle saute, ça dure 3 heures, elle est en l'air, elle tape le ballon il se déforme dans tous les sens. Voilà, c'était moi quand j'attaquais visuellement. Quand je mentalisais mes attaques, je montais en l'air, j'étais monstrueux, je pouvais taper aussi fort que je voulais, jusqu'à éclater les ballons s'il fallait. Et tout ce que je faisais, je le réussissais. Vous pouvez être allongé, vous pouvez être debout, vous pouvez mimer le geste si ça vous aide, vous pouvez tout faire. D'accord ? C'est vraiment l'important. L'important, c'est vraiment de ressentir les choses à l'intérieur. De les ressentir par l'intérieur. Donc, que vous soyez assis, que vous soyez debout, en mouvement,
il n'y a pas de problème, vous le faites comme vous voulez. Encore une fois, l'important de ressentir avec tous les sens que l'on a, le toucher. Encore une fois, vous tenez votre raquette, elle a un poids, vous touchez la balle de l'autre côté. Le ballon de volley, ben, c'est pareil, il résonne quand je tape, il résonne quand j'attaque. Est-ce que c'est plus efficace avec ou sans geste? Alors là, je vais vous dire un truc franchement. Ça dépend de votre capacité à visualiser simplement en étant allongé ou en étant assis. Moi, j'aimais bien le faire allongé avant de me coucher. Les gamins y arrivent très bien. C'est pour ça qu'on appelle, d'ailleurs, on appelle ça le mimétisme. Les gamins n'ont pas besoin de réfléchir et ils refont dans leur tête sans même avoir besoin de réfléchir. Nous, les vieux ou les moins jeunes, on a besoin d'intellectualiser tout ça. Donc si dans un premier temps, c'est plus facile pour vous de faire le mouvement de tennis, de courir et de sentir les pieds et les machins sur place, etc., de trouver le souffle, bah, si c'est plus facile pour vous pour y rentrer, passez par cette étape. L'objectif à la fin, quand je dis entraînement canapé, c'est que vous puissiez, en un clin d'œil, parce que ça vous servira après, quand vous serez en compétition, quand vous préparerez vos matchs, ça pourra vous servir. Ce travail de mentalisation, de visualisation vous servira avant une compète. Je prends l'exemple du tennis. Le tennis est le sport où on a le plus de temps mort, où on a le plus de moments où on peut cogiter dans sa tête. Généralement, ce n'est pas forcément mis à profit. L'objectif, c'est que cette visualisation vous permette en un clin d'œil, en un claquement de doigts, de modifier vos pensées et de vous mettre dans un état de réussite. D'accord? Sauf qu'ici, on n'a pas de terrain, on n'a rien. Donc, quand je dis entraînement canapé, bah voilà, vous le faites en détente. Voilà. Et c'est un vrai, ça marche. Ces fameuses visualisations, c'est vraiment discuter avec son inconscient. C'est coacher son inconscient. Voilà. Et c'est maintenir les connexions neuronales pour que quand vous retourniez sur le terrain en réel, eh ben, vos connexions que vous avez créées avant l'entraînement se maintiennent. Je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai coaché un gars qui s'est arrêté au rugby, qui a eu une blessure au genou, qui a été arrêté plusieurs mois et qui, au bout de 3 mois, a repris les terrains. On a travaillé la visualisation pendant les 2 bons premiers mois, parce qu'il était vraiment immobilisé, il ne pouvait pas aller courir, il ne pouvait rien faire. Les visualisations sur les passes, etc. Le dernier mois, il avait droit à retoucher au ballon, de reprise un tout petit peu de situation, alors pas de footing, pas de contact, etc., mais de la situation de passe. Eh bien, à avoir travaillé ses passes avec précision, c'était un numéro 9, donc un demi de mêlée, celui qui envoie les ballons, en sortie de mêlée, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le rugby. Eh bien, ce gars-là, après avoir visualisé pendant 2 mois la qualité de ses passes, de ses mouvements, de ce qu'il recherchait, était capable, on va dire de n'importe quelle position dans les 22 mètres, d'envoyer la balle sur le poteau, sur les poteaux, avec une précision incroyable. Et il était presque meilleur que quand il s'est arrêté. Il y en a beaucoup qui reprennent ça. Il y a une grande escrimeuse qui a été blessée, alors je ne sais plus si c'est le Fleuret ou... je crois que c'est le Fleuret, qui a été blessée au genou juste avant une compète au JO et qui a dû s'arrêter. Elle a fait 3 mois de fauteuil et ensuite elle a eu du mal à reprendre. Ça a été long de reprendre. Sa période où elle était dans un fauteuil, elle regardait ses vidéos de match, enfin de compétition, et elle regardait d'autres vidéos. Et quand c'était elle regardait ses vidéos, ses compétitions, et elle mettait sur pause, et elle imaginait la fin de l'action. C'est elle qui créait la fin de l'action. Et elle la créait en réussite, c'est-à-dire en gagnant. Et du coup, ça lui permettait en même temps, quand elle remettait sur play, d'analyser ce qu'elle avait réellement fait. Voilà, donc ça c'est le double effet qui se coule. Et oui, je pense, Aurore, qu'on peut revenir meilleur après des situations comme ça, si d'un autre côté, le physique est travaillé, bien sûr. Mais ça, le physique, c'est pas mon domaine. Je sais un peu le travailler, mais c'est pas, je laisse ça aux experts. Mais voilà, si vous continuez à travailler votre physique et que vous êtes toujours aussi en forme, vous pouvez techniquement revenir presque plus fort. Donc ça, c'était la deuxième chose. Les pensées positives, l'entraînement canapé.
Et la dernière chose, qui est importante pour toujours le moral et pour conserver cette notion de performance, c'est toujours en parallèle avec ce que peuvent vivre les blessés, c'est cette notion de double projet. Un sportif se doit d'avoir un double projet. Euh, je prends l'exemple de Lucas Ballot, qui est handballeur en équipe de France. Au dernier JO, il a été blessé juste avant juste avant de partir. Il s'est blessé aussi, est-ce que c'était l'épaule, je ne sais plus, mais il ne pouvait plus jouer. Donc il n'est pas parti au JO. Résultat, il est resté chez lui et il a regardé les JO à la télé. Ça aurait pu être hyper déprimant. Il y a combien de sportifs qui, après avoir été en préparation, avoir donné tout ce qu'il fallait, fait des sacrifices, etc., se retrouvent, boum, à la dernière marche, avant de partir, blessés, et hop, c'est foutu pour eux. Bah lui, il s'en est bien sorti. Pourquoi ? Parce qu'il avait un double projet. Il adore la photo et la peinture. Et en fait, il a passé son temps de blessure sur la double passion qu'il avait, et il a fait des photos, il a fait des expos, il a fait de la peinture, et il s'est réalisé aussi là-dedans. Ce qui fait que quand le sport est revenu et qu'il a pu repratiquer, eh ben, mentalement, il avait occupé son esprit, il avait occupé son temps avec quelque chose qui le passionnait aussi. Est-ce qu'on peut se créer une visualisation où on est en difficulté, puis on retrouve une solution ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, la visualisation, alors je reviendrai sur le double projet, mais oui Aurore, pour répondre à ta question, la double visualisation, elle permet, enfin la visualisation, elle permet on l'utilise beaucoup pour switcher un moment négatif sur un moment positif. On transforme ce que j'appelle un film catastrophe en comment on appelle ça, une croyance dynamisante. En fait, on va dynamiser quelque chose, on va rendre positif quelque chose, un vécu qui à l'origine est plutôt négatif. Je reprends là, c'est l'exemple que j'ai beaucoup utilisé parce que c'était flagrant, d'un jeune joueur de tennis qui avait perdu ses premiers matchs dans l'année, et alors qu'il venait de monter 2 classements. Et il a cru que son physique n'était pas un avantage parce qu'il était taillé comme une allumette. Il a cru qu'il ne serait jamais à la hauteur des mecs qui tapent comme des bourrins, etc. etc. Et puis, il a joué un des mecs qui était champion d'Île-de-France, qui était 2 classements au-dessus de lui, encore plus. Il s'est dit, je gagnerai jamais. Et puis, dans le combat, il a gagné un set. Et puis, le set d'après, il le perd. Et 3e set. Et au 3e set, il est censé gagner le match. Il gagne le match. Sauf que l'adversaire n'est pas d'accord, fait un esclandre et fait remettre cette balle de match. Et du coup, le jeune dont je parle perd ce match sur la balle de match qui a été remise. Comment dire, ce match-là a été le film catastrophe de la saison de ce gamin. Il a perdu tous ses matchs en 3-7 dans l'année. Quasiment 85% de ses matchs ont été perdus en 3-7, quel que soit le classement. Un classement identique, un classement meilleur ou un classement inférieur, les matchs qu'il aurait dû gagner, il les a perdus en 3-7. Il n'avait pas gagné un match de la saison quand il a fait appel à moi au mois de juin, donc à la fin de saison. Il m'a dit, moi je suis nul, j'en peux plus. Et en creusant, on s'est rendu compte que petit à petit, en discutant, en essayant de comprendre ce qui se passait, je suis allé le voir en match, et on a compris les moments qui déclenchaient le fait que, à un moment, il n'y arrivait plus à jouer parce qu'il se sentait mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il avait souvenir de ce match qu'il était censé avoir gagné, et puis qu'il a interprété comme étant une défaite de sa part, et du coup une perte de confiance, une perte presque de motivation. Enfin voilà, tout ça s'est engendré. Et une fois qu'on a compris ça, on a travaillé sur le match de départ, donc ce fameux film catastrophe, et on l'a transformé la fin du match. Et ce match-là, on l'a gagné en visualisation. Il a pu le gagner. Ça a modifié des choses dans sa tête. Ensuite, on l'a transféré. À un match qu'il avait là, ou qu'il avait pratiqué 2 jours avant, ou un match qu'il avait 2 jours après. Et puis,
on s'est visualisé sur le match et en le gagnant, de la même façon qu'il avait gagné le match en début d'année. Et on s'est reprojeté encore une fois sur le prochain match, celui d'après, le tournoi. Et ça marche. Et ça marche puisqu'il m'a appelé, allez, en moins de 2 mois, il m'a rappelé pendant les vacances en plein mois d'août. Il me dit, voilà, sur mes tournois, j'ai gagné non seulement à mon classement, j'ai pas perdu un match au classement inférieur, et j'ai surtout gagné à 2 classements supérieurs. Et c'était 3-6, hein, c'est pas n'importe quel niveau. Donc lui, il était 5, il a gagné à 3, et il n'a pas perdu un match en dessous de 5, sur tout l'été. Donc il a pu rattraper et maintenir son classement grâce à ça. C'est là-dedans que ça se passe. Il n'y a de limite que celle que vous vous imposez. C'est uniquement ça. D'accord. Je reviens au double projet. J'espère avoir répondu à ta question, Aurore. La balle de match qui a été remise, on ne l'a même pas remise. Il l'a gagnée avant. Il l'a gagnée avant son match. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été jusqu'à la balle de match remise. C'est-à-dire que la première était suffisante et on a gagné. Et il a gagné et il a éprouvé tout ce qu'il aurait dû éprouver s'il avait gagné. La satisfaction, la confiance, l'estime de lui, par rapport au regard de ses parents, de son coach, tout. On a tout intégré dedans. Le bruit, le son, tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a pu enregistrer comme émotion à ce moment-là, on l'a intégré et on a transformé son année, sa saison. Donc, pensée positive, entraînement canapé, on modifie les films et vous réussissez tout ce que vous imaginez. Tout ce que vous imaginez. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Transformez tout et réussissez tout. Ça va vous mettre dans un état d'esprit hyper positif. Et la dernière chose, double projet. Le double projet, aujourd'hui, plus que jamais, c'est important. On n'a pas le sport, on n'a pas les terrains de tennis, on n'a pas les terrains de foot, on n'a pas les terrains de rugby, on n'a pas les terrains de volley. On n'y a pas droit, en tout cas. Et du coup, le double projet vous permet de faire autre chose. Vous pouvez vous rendre utile autrement que par le sport. Vous n'existez pas que en tant que sportif. Vous n'existez pas que en tant qu'une étiquette que vous vous fixez. Ça, c'est important. Vous êtes quelqu'un, qu'on soit médecin, qu'on soit sportif, qu'on soit professionnel dans tel ou tel truc, vous existez parce que vous êtes et vous existez aussi par l'étiquette. Mais vous êtes à chaque fois, vous existez dans différents domaines. La famille, les jeux, voilà, faites autre chose de vos journées, profitez-en du temps, saisissez ce confinement comme une opportunité, encore une fois, et vous vous mettrez dans la situation de départ dont je parlais, qui est de vous mettre en état d'esprit positif. D'accord ? Présupposez que vous allez être fier de vous, que vous allez être reconnaissant vis-à-vis de vous. Alexandra qui me demande, on débriefe quand ? On débriefe quand quoi ? Les matchs, le mental ? Voilà, si tu peux m'éclairer un peu sur la question. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair, alors il y en a qui ont rejoint en cours de route, salut Jean-Luc, salut Maya, mais je crois que vous retrouverez, je laisserai, alors j'essaierai de ne pas faire de fausses manip, mais je laisserai ce live sur Facebook tourner. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que le mental, après la mise en application de tes conseils, que je vais suivre rapidement. Bien, parfait. Bah écoutez, je serai ravi la semaine prochaine de vous retrouver pour que vous puissiez me dire justement, si ça vous a aidé, si ça vous a servi. Oui, moi je travaille toujours la visualisation. Je la fais pour plein de domaines. Je la travaille pour plein de choses et évidemment beaucoup pour le sport, sachant que voilà, je me suis moi pété les ligaments, le sus-épineux et le sous-épineux à mon dernier entraînement de volley fin février. Donc malheureusement je dois attendre avant de voir les médecins, etc. Mais enfin ils sont déchirés et je ne sais pas encore ce que je vais faire pour récupérer mon bras. Voilà, donc visuellement je continue à me voir en train d'attaquer, en train de sauter. Même si en réalité je ne saute plus beaucoup parce que l'âge et le poids font que, mais voilà, j'arrive toujours à me voir aussi efficace. Ce qui est quand même assez important. Voilà, donc
Merci d'avoir été à l'écoute. On a quand même été une bonne quinzaine, donc c'est chouette. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Je peux y répondre. Vendredi prochain, j'essaierai d'aborder le sujet de la motivation. Voilà, je parlerai de la motivation avec vous. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez toujours mon site internet, vous avez mon webinaire qui tourne en complet pour ceux que ça intéresse. Je pourrais vous mettre sur Facebook les liens si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez besoin de creuser et prendre contact avec moi. Voilà. J'ai été ravi, on a fait moins d'une heure. Peut-être que je parle un peu vite, peut-être que je vais trop vite. Voilà, si vous n'avez pas de conseils sur la gestion du stress, ça va y venir aussi. C'est prévu. Je ne savais pas encore dans quel ordre mettre le stress ou la motivation. Voilà, je vais. Mais en tout cas, les deux sont prévus, effectivement, c'est prévu. Voilà, donc parmi les gens qui sont là, tiens, il y a Jeanne Lucas qui pourra vous faire des petites vidéos sur des séances de préparation physique pour rester en forme. Merci à tous en tout cas pour tous les conseils et toutes vos questions et tout ce que vous avez pu m'apporter aussi. On se retrouve. Salut Jean-Christophe. Il y a le décalage horaire, hein, je suis désolé, tu arrives à la fin. Merci. On se retrouve donc vendredi prochain à 17h et pour parler de la motivation. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, bon entraînement canapé et bonne pensée positive. À bientôt. Ciao.